Salut et bienvenue encore sur notre chaîne éducative YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire rapidement un assemblage. Donc ici, vous allez dessiner ces corps, ces 17 pièces. Voilà, moi je viens de numéroter ça de... Bon, j'ai titré, je vais dire, de A jusqu'à E, c'est-à-dire que nous avons au moins 5 pièces où nous allons faire l'assemblage. C'est trop facile. Comme vous voyez ici, ça c'est partie, première partie. Donc c'est la partie où j'ai mis par exemple le A ici. Par exemple, si vous avez dessiné et que vous voulez par exemple afficher ce corps ici, vous pouvez cliquer ici sur la partie du browser. Ici, justement, vous allez ouvrir vos fichiers, sélectionner les parties de celui que vous voulez par exemple, voilà, faire l'assemblage. Donc il suffit de créer ces corps dans un seul dossier et vous enregistrez là-bas avec les noms. Par exemple, moi j'ai mis ça par exemple ici, j'ai mis cette partie, j'ai mis le nom A, j'ai titré A. Donc nous allons bel et bien mettre par exemple cette partie de cette manière. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà. Donc ça c'est notre deuxième partie. Comme j'ai déjà tout sélectionné une fois, ça vient à la fois. Donc par exemple cette partie-ci, je peux le mettre là, juste en bas comme ça, de cette manière. Et si par exemple automatiquement le C vient, je peux dire que non, je ne peux pas encore mettre le C actuellement. Donc je peux faire échelle comme ça. Voilà. Je viens ici, je clique, je laisse comme ça. Donc on dit paramètre incorrect parce que j'ai tout sélectionné. Je dis ok, il n'y a pas de problème. J'en ai, bon, je peux mettre aussi ça, cette manière, je mets là. Et le E, bon, je le mets aussi là. Et voilà, ça c'est parti E. Comme j'ai sélectionné une seule fois, c'est pour ça. Donc là, j'ai tout ajouté de cette manière. Ok, je vais ajouter encore ce corps, je vais ajouter ça 2. Je viens ici sur cette partie, comme je vous ai dit, vous appuyez sur Insert Component. Après, vous venez ici, parce que j'ai tout mis ce que j'ai sélectionné, je dois encore ajouter ce corps de côté. Donc là, vous allez appuyer sur Browser. Et après, vous allez prendre ici. Voilà, vous prenez ici, prenez là, juste là. Ce corps-ci, partie B. Vous cliquez sur Open. Il dit là, on va changer maintenant la direction. C'est-à-dire que, pas la direction, le sens. Nous allons changer le sens. C'est-à-dire que voilà, ils ont la même direction, mais c'est le sens qu'on doit modifier. Donc dès là, qu'est-ce qu'il faut faire? On voit d'abord, on va changer X. Voilà. De cette manière, parce que là, on voit bien. Non, comme ça. Voilà. De cette manière, c'est Y. On a changé Y plutôt. Donc là, je lâche comme ça. Maintenant, je vais faire les contraintes. Genre, nous allons faire les mettre ici et à mettre ici. Voilà, donc vous allez sélectionner d'abord les parties. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons sélectionner cette face. Vous voyez, vous allez sélectionner cette face. Vous faites CTRL, vous sélectionnez celle-ci. Voilà. Vous pouvez aussi continuer à sélectionner. Bon, on doit faire d'abord, je vais vous montrer si les contraintes ne viennent pas. Vous allez faire la différence vous-même. Donc, cette manière, quand vous avez déjà tout ajusté les pièces, vous devez faire les contraintes. Genre, faire la liaison, les contacts. Donc, vous allez attendre le maître. Voilà, nous avons notre maître qui est là. Donc, vous allez dire OK, consacrer. On dit oui, on valide ça. OK. Maintenant, on tourne pour voir. On agrandit un peu. Voilà. Donc là, on va sélectionner cette face-ci. Sélectionne cette face. Maintenant, pour sélectionner cette face-ci, on fait CTRL toujours, on appuie sur CTRL, on clique ici. Automatiquement, nous disons oui. Donc vous voyez, on va faire la même chose ici de ce côté. Nous allons sélectionner cette face creuse avec la face-ci directement.
Maintenant, cette partie, vous avez vu que notre solide est tellement entré, donc nous allons descendre ça comme ça pour bien faire ça. On peut mettre comme ça, on met comme ça de cette manière. Voilà. Maintenant, ici, cette partie-ci, vous devez faire les deux contenus parce que c'est pas bel et bien entré comme celui-ci le premier. Vous avez vu que ça tourne. Donc, nous allons venir sur Mettre. Vous allez sélectionner cette face. Plus, ici, la fois-ci, nous allons enlever ça. Nous allons enlever ça d'abord. Et vous sélectionnez cette face. Vous dites OK. Maintenant, de là, vous allez sélectionner cette face. Cette face-ci. Voilà. Et vous cliquez aussi cette face. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, vous allez tourner un peu. Tourner là. Vous allez prendre maintenant. Regardez bien d'abord. Voilà. Maintenant, de là, nous allons prendre nous allons faire des contraintes ici. Vous allez prendre cette face. Bon, nous venons d'abord se mettre. Vous allez prendre cette face. Plus celle-ci. Voilà. Vous dites OK. OK. Par exemple, de là, nous pouvons juste valider ici d'abord. Et là, on va voir la distance de mouvement. Bon, ça vient bien s'écouter. Donc, c'est pas mal. C'est qu'on veut aussi. Maintenant, de là, il reste encore une dernière petite chose à faire encore là. On a ramené cette pièce, les deux pièces que voilà, nous venons de faire de joindre. Nous allons porter jusqu'à là, à ce niveau. Donc, nous allons toujours utiliser mais donc, ce qu'il faut faire, nous allons cliquer sur cette face et sur celle-ci. Voilà. Et maintenant, nous allons dire OK, on valide d'abord comme ça. Mais c'est pas tout. Nous allons encore cliquer sur cette face plus la deuxième face-ci. Dire OK. Comme ça, c'est bien. Vous avez vu. Voilà. Maintenant, de là, ces corps aussi, nous allons ajouter ça deux fois parce que on n'a pas besoin d'ajouter seulement une seule pièce. Donc, nous allons insérer encore. Cliquez ici. Vous dites browser. Et vous sélectionnez la petite partie ici. Partie D. Ajouter. Voilà. Donc, ici, on peut le mettre même là-bas. Il n'y a pas de problème. De cette manière. Et de là, vous allez prendre. Vous venez sur Mettre d'abord, je l'ai dit. Donc, vous sélectionnez cette face, plus celle-ci, et vous dites OK. Vous allez faire encore deuxième, sélectionnez cette face, plus celle-ci, vous dites OK. C'est bon, de toute manière. Et vous tournez aussi là. Ces côtés. Donc, de là, on va faire la même chose. Bon, ici, nous avons observé que notre partie celui-ci n'est pas venu jusqu'à la surface. Donc là, il faut qu'on modifie encore. On doit ajouter ici cette longueur. Donc ce qu'il faut faire, bon, je vais confirmer d'abord ici. Et ouvrir une nouvelle page. Bien pour ouvrir là, je vais venir ouvrir.
la partie bleue là, et cette partie-ci, je vais l'ouvrir et ajouter encore une dimension. Je vais encore augmenter la partie de sketch. Donc, nous allons ouvrir ça pour changer la partie de sketch. Donc c'est ça le corps. Nous allons venir sur cette partie sketch. On va modifier les sketchs. On va plutôt modifier la partie des structures. Désolé. On sort de là. On sort du sketch ici. Et vous appuyez sur, vous faites clic droit ici, ce côté, vous dites Edit Future. Et de là, nous allons ajouter 58. Bon, nous allons dire 54 plus 4 mm, plus 4 mm et plus. Nous allons faire Save. Et dans notre partie de l'assemblage, automatiquement, ils vont nous demander que notre corps a été mis à jour. Nous allons dire oui. On dit yes pour voir. Donc, comme vous voyez, ça reste encore 4 mm. Nous allons revenir encore sur le corps. Edit Future. Enregistrer. Yes. Bon, ici, là, nous allons faire moins de, c'est pas 4, nous allons trouver ajouter 4. Donc, de ce côté. Edit Future. 60. Validons ça. On enregistre aussi de ce côté. Ok. Ok. Dites toujours oui. Voilà. Donc là, ça veut dire que c'est bien. Nous sommes là. Essayons de tourner aussi sur l'autre côté pour voir si, par exemple, il n'y a pas un débordement. Ici, c'est bien aussi. Voilà. Donc là, vous allez venir sur partie du Mate. Prenez manière les deux liaisons. Vous dites oui. Après, vous sélectionnez cette face. Pas Edge, non. Vous faites pas d'erreur. Prenez, sélectionnez la face. Avec cette face. Correct. OK. Donc, nous venons de réaliser notre assemblage ici facilement. Validons d'abord cette partie pour changer le background. Voilà. Donc, ça, c'est notre assemblage d'aujourd'hui, tutoriel de la semaine. Donc, c'est trop facile. Vous devez d'abord dessiner sur toutes les parties avant de faire l'assemblage. Donc, je vais vous montrer aussi les pièces que j'avais dessinées. Je vais vous montrer avec les dimensions. Vous pouvez utiliser les mêmes dimensions pour travailler avec. Et maintenant, par exemple, on peut aussi colorer les corps. Donc, changer peut-être un peu les corps pour rendre un peu mieux. On va mettre les couleurs ou bien encore ajouter par exemple ici en prenant soit un métal, aluminium, ça dépend de nous.
ici, par exemple, nous allons activer comme ça. Partie A, sélectionne la partie, cette partie. On peut ajouter cette couleur. Ça peut aller, non? Voilà. Oui, vous voyez. Donc, pour différencier, voilà. Maintenant, si vous avez fini ça, et que par exemple vous avez besoin de faire une petite rotation ici, genre un petit mouvement, comme par exemple source d'animation, vous pouvez par exemple, si vous ne voyez pas motion stade ici en bas, vous pouvez faire clic droit ici, faire clic droit. D'abord, je dois enregistrer ça. On dit oui. C'est bon. Nous allons enregistrer d'abord sur cette partie. Voilà. Donc, quand vous avez fini d'enregistrer ça, comme je vous ai dit la dernière, vous pouvez utiliser Motion d'ici en bas. Si vous ne voyez pas ça, vous pouvez faire par exemple clic droit ici, partie de commande, et vous allez rouler. Vous allez rouler pour chercher, par exemple ici, vous allez activer Motion Manager. Donc, quand vous activez ça, automatiquement, ça va apparaître ici aussi. Actuellement, pour moi, c'est déjà activé, c'est pourquoi ça apparaît vers le bas. Donc, nous pouvons cliquer ici. Voilà. Maintenant, quand vous cliquez de cette manière, vous allez avoir maintenant ici cette partie qui va permettre d'animer une pièce que vous voulez. Ça va effectuer un mouvement, soit 360 degrés. Voilà. Et voilà, selon votre étude que vous voulez faire. Donc là, ici, je vais augmenter juste petit peu. Je le prends comme ça en haut. Voilà. J'ai un peu pour bien voir ça. Donc, pour tout premier temps, vous allez prendre un type de mouvement, genre animation, prenez animation. Et ici, vous voyez que cette partie de calculate, play, tout ça, c'est fait rien parce que vous n'avez rien créé, il n'y a pas de moteur, donc rien ne fonctionne. Vous allez prendre le moteur ici. Et de là, ce que vous voulez faire, c'est quoi? On vous demande. Donc, si c'est un mouvement circulaire, ok, vous me dites quel type de mouvement circulaire vous voulez. Voilà. Et de là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons sélectionner maintenant le type de mouvement, c'est rotaire moteur. Le moteur qui va tourner en rotation, un mouvement de rotation 360 degrés, disons. Donc là, vous allez sélectionner la partie, vous prenez par exemple Edge d'une partie. Donc là, je peux déjà prendre cette partie, c'est pas un problème. Ça me permet seulement d'indiquer comment ça tourne, par exemple, notre petite partie cylindrique qui est ici. Voilà. Et de là, nous allons sélectionner les corps qui doit être un mouvement de ces corps, cette pièce-ci. Dans cette pièce, comme je l'ai nommé, par exemple, je l'ai nommé, j'allais dire, je l'ai nommé E. Donc c'est ça. Donc nous allons venir ici sur partie 2, body qui est ici, nous allons sélectionner E. C'est bon, sélectionnez le E. Le E là, vous allez dire OK. C'est bien, donc vous allez confirmer maintenant votre type de mouvement. Parce que j'ai déjà fait l'animation avant, donc c'est pourquoi c'est venu sur moteur 2. Si par exemple vous n'avez pas fait avant, ça sort sur moteur 1. Ainsi de suite, donc vous appuyez sur Calculate. Et de là, vous avez vu, ça effectue un mouvement ici, voilà. Voilà. C'est-à-dire que vous voulez, si vous voulez par exemple augmenter, venez par exemple jusqu'à un truc de 10 là, 10 secondes. Et voilà, cette partie. On la met à 10 secondes d'abord, ou bien 12. Et on la met aussi jusqu'à 12 là. Voilà, nous venons sur Recalculate. Vous voyez, c'est dit que ça tourne ici. C'est un mouvement. Donc, vous appuyez sur Play from Start.
Ici, vous voyez un type d'animation ici. Voilà, trop simple. Voilà. Maintenant, par exemple, ça, c'est notre animation trop simple. Donc, n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Telegram aussi. Nous avons un groupe des ingénieurs là-bas. Et vous pouvez bel et bien nous rejoindre là-bas et poser des questions. Nous partageons aussi des tutoriels ou encore des logiciels là-bas aussi. Et nous assistons aussi certains futurs ingénieurs et aussi les anciens ingénieurs qui ont besoin d'aide. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre là-bas sur notre Telegram. Oui. Sur Telegram, je vais laisser le nom utilisateur en bas. Vous pouvez écrire et vous allez trouver, ou bien encore directement, vous cherchez les noms de notre groupe. Et voilà, vous allez trouver automatiquement notre groupe. Je vais mettre aussi en commentaire les noms. Donc là, je peux aussi vous montrer les différentes pièces que nous avons utilisées aussi pour l'animation. Donc vous venez sur ouvrir ici. Voilà. Je vais ouvrir ça pour vous montrer le dire. Donc c'est ça les pièces, c'est-à-dire que ici je vais modifier, je vais mettre très grande. Voilà, donc ça c'est nos pièces. Première partie, ça. Ça c'est l'assemblage que nous venons de faire, ça c'est la première partie. Ça c'est la deuxième partie. Après nous avons utilisé ça deux fois. Ça c'est la troisième partie. Et quatrième et cinquième. Juste simple comme ça. Voilà, donc ici je ne vois pas qu'il y ait un problème, mais je peux ouvrir celui-ci pour vous montrer parce que ça c'est trop simple. C'est-à-dire celui-ci doit, cette petite pièce, ce cylindre, c'est-à-dire ici, le diamètre de ce cercle doit être le même que le petit cercle qu'on a utilisé pour faire partie de l'extraction, genre extraction, genre la partie où on a mis un peu creuse là-bas, on a enlevé la matière. Oui. Donc ce cercle le plus petit doit être aussi le même que celui-ci. Voilà. Et maintenant celui-ci, c'est juste celui qu'on a mis au milieu là-bas. Donc ça dépend maintenant de l'assemblage. Oui, ça c'est notre partie, première partie, c'est comme ça. Voilà. Et les sketchs. Ici, je mets sur normal tout. Ça c'est les distances. Voilà. C'est-à-dire que nous avons ici 120 de longueur, largeur c'est 85. Ici c'est diamètre 15. Distance ici de la longueur, de la largeur 16 et de la longueur 16 aussi, et ainsi de suite. Donc j'ai utilisé pour faire mirror. Voilà. Et l'autre partie, cette partie coupée, institution. Voilà, cette partie, c'est 36 de longueur et la petite partie d'épaisseur, c'est 3 mm. Je fais des côtés juste en utilisant mirror pour mettre là-bas et couper. Deuxième extrusion, genre extrusion, genre par exemple l'extraction, j'allais dire. Voilà, où on a enlevé la matière. Là, c'est ici, au milieu. Donc, de là, nous avons mis 23. Ici, 23. Même chose. Donc, nous avons juste enlevé à quelques millimètres d'en bas. C'est pas tellement compliqué. C'est 3 mm d'extraction vers en arrière. Voilà. Donc, c'est ça l'effort. Maintenant, autre pièce. Voilà, cette pièce-ci. Oui. Je viens sur la première partie de l'extrusion. Vous avez le sketch. Ça, le sketch. 85-36. C'est bon? 85-36 ici. Ah, c'est la base. Deuxième sketch. Ah, c'est le petit cercle là. Voilà, 16 distant de la longueur, 16 comme distant aussi de la largeur. Et maintenant, le cercle a un diamètre de 15. Et vous allez juste faire, genre, vous allez faire une élévation.
élévation de 3, c'est pas un problème, ou bien de 4 mm. Après, deuxième partie ici, voilà. On fait une élévation à 60. Et notre épaisseur ici, cette partie, je vais tourner, ça fait 6. Oui, c'est-à-dire cette partie, cette face, ça fait 6. Cette face-ci, c'est 6. Maintenant, troisième partie, on a enlevé la matière. Voilà. Ça, nous avons fait d'abord un grand cercle de rayon de diamètre 22. Et après, nous avons fait une partie de tangente. Nous avons pris la ligne ici. Et nous avons pris un point de là pour venir chercher la tangente du grand cercle de rayon de diamètre 22. Et nous allons faire aussi la même chose, line. Après, nous avons pris un point de là-bas, pour venir chercher la tangente. Et maintenant, de l'intérieur, nous avons fait juste un petit cercle et nous avons enlevé la matière. Et c'est tout. Voilà. Donc, le reste n'est pas tellement compliqué que ça. Donc, nous venons encore là. Nous allons ouvrir aussi l'autre pièce ici. C'est simple. Ça, on n'a pas besoin d'ouvrir parce que je vais seulement expliquer sur cette partie. La petite partie ici, ça c'est. Oui, ça c'est pas tellement compliqué. C'est juste que vous allez faire un cercle. Et vous allez faire instruction à 60. C'est tout. Et maintenant, si par exemple vous avez mis le cercle qui est ici, le grand cercle à diamètre par exemple 20, et que le petit à diamètre par exemple 16. C'est-à-dire que ce cercle, son diamètre doit être aussi égal à 16, parce que ça doit juste entrer à l'intérieur, pas le plus grand. Donc nous allons prendre cette pièce-ci. Voilà. Donc ça c'est notre dernière pièce. Nous allons voir sketch 35. À la base, nous avons pris d'abord un cercle de diamètre 35. Donc ça c'est extrusion. Voilà. Nous avons fait une extrusion 8. Et nous avons enlevé à 8. Pareil aussi 8 de ce côté, dans les deux côtés. Donc voilà, c'est tout pour le tutoriel. Donc je ramène sur notre assemblage ici. Charger encore. Nous allons supprimer alors. Voilà. Donc c'est bon. Donc n'oubliez pas de laisser les commentaires là si les parties où vous n'avez pas compris. Je peux vous assister à faire ou bien contactez-nous sur contactez-nous directement via notre groupe Telegram ou bien encore il y a l'adresse mail que nous avons mis à jour, donc vous pouvez nous écrire directement via cette adresse et voilà, nous allons vous répondre facilement. Que ce soit vos projets, des devoirs, des exercices, vous pouvez nous écrire. Nous allons vous aider et c'est ça notre rôle d'ingénieur. Donc à bientôt pour un autre tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et de partager aussi avec des ingénieurs.